Alors là, nous sommes à Catliard, avec une belle petite vue sur le Canigou, dans les nuages. Alors c'est parti les amis, pour découvrir El Canigou. El Canigou en 2 jours. Alors je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Enfin ce que je sais c'est que ça va déjà être très dur. Donc bon, c'est une belle petite ville. Juste après Vernay-les-Bains. Allez go! On va passer par l'abbaye de Saint-Martin de Canigou. Alors c'est tous les passages qui en forêt là sous la droite. Et ce sera aussi notre descente pour le lendemain. Ouais, et la croisée des chemins, c'est au niveau du col de Ségalers. Et donc je fais le flanc droit la première journée et le flanc gauche le lendemain. Un petit 2000 mètres de dénivelé qui nous attend pour la montée et 760 de descente. Et le lendemain, ce sera dans les 1800 de descente et dans les 600, si je ne m'abuse, de montée. Ça sera dans une prochaine vidéo. La montée et la descente depuis Casteil, c'est un peu plus de 30 km. Depuis Los Masos, c'est un petit 21 km, mais bon, dans les 2 cas, c'est plus de 2000 mètres de dénivelé, donc à monter et à descendre, et ça va taper dans les genoux. Donc c'est pourquoi je le fais en 2 jours, et puis la plupart des personnes le font en 2 jours, surtout que je cumule un petit paquet de kilomètres. Il y a déjà une sacrée belle montée. Ouais, 15-20% pour aller jusqu'à l'abbaye de Saint-Martin de Canigou. Ouais, donc moi j'ai voulu faire une boucle. Donc là ça devrait faire... Si on se gare au parking que j'indique là, on devrait faire 14,7 km, quelque chose comme ça. Et puis 1900 de dénivelé. Bon, on verra bien. Puis moi je voulais faire une boucle. Moi je vais y aller tout doux parce que ça va être super dur. Alors pour y aller chemin, là-bas tout droit. Ah, pourvu que ce soit progressif et qu'on n'ait pas de pluie. Normalement il n'y en a pas. Parce que le mieux que j'ai déjà fait c'était 1700 de dénivelé en boucle. Donc montée et descente. Donc là je fais que la montée, il y a quand même donc la montée de 1900 mètres passés. Et il y a quand même je crois 560 de descente avec une fois qu'on est au Canigou. Et puis il y a certainement quelques petites descentes entre deux. Non attends, on est allé à l'abbaye. Ouais attention. J'espère qu'ils n'ont pas prévu de pluie. Enfin normalement il n'y a pas de pluie. Ah, regarde, ouais. Ils ont le don de trouver des trous perchés en hauteur. Hop. Alors là c'est leur vue en face. Nous on vient déjà de tout en bas du bas. Alors je sais pas combien il y a de dénivelé. Regarde-moi ça. Si c'est pas mimi. Hop. Ah, un beau petit panorama ici. Allez go. Enfin moi je fais pas la visite. Danger ne pas aller sur la terrasse. Ouais, des petites randonnées qui font rien que ça. Ouh. Ah. Allez go. Attends. Abbaye Saint-Martin de Canigou. Alors je passerai peut-être au retour, mais bon, si je suis pas crevé. Création Robert Danas 1979.
Ouais, tout a été restauré récemment. Ah, regarde-moi ça. Hop. Donc on vient de derrière, là-bas. Hop. Alors mon chemin de randonnée, je suis pas oublié. Hop. Ah ouais, bah attends, c'est plutôt bien ici. San Martin del Canigó, 1024 mètres. On va repasser par là comme si c'est tout à l'heure. Enfin demain, pas aujourd'hui. Attends, ça tombe, moi c'est là-bas que je vais checker. Bon, on peut visiter, je crois. Ah, on vient tout en bas. Alors, jusqu'à l'abbaye, il y a 230 de dénivelé. Ouais, quelques gouttes là quand même. Bon, j'espère que normalement c'est que quelques gouttes prévues. Parce que bon, il reste que quand même 1700 de dénivelé. Lol. En montée. Voilà, on a un beau petit panorama dégagé ici. Voilà. Hop. Alors la ville. Déjà les gens vont un peu tout en bas. On va être à 300 de dénivelé là. Ouais, c'est super beau. Allez go, puis on a des chemins comme ça. Pour l'instant c'est assez progressif. Ouais, pas trop, ouais, 15-25%. Ah bah la Cicerola, je pense que c'est là-bas. Ah, la Cicerola, c'est tout droit. Bon, je pense que c'est le chemin que je prends. L16 Morzador, altitude 1254. Il y a même les coordonnées GPS. Alors, on a fait que 800 mètres. Et là, je suis à 420 de dénivelé. Allez, go! Alors, on a une belle petite montée là, en zigzag. Bon, là, ça va pour l'instant, franchement. Ouais, c'est progressif. Après, tu me diras, c'est que le début. Le plus dur, ça va être après. Une fois que va falloir monter le Canigou, ça, je me reposerai bien avant. Ce sera la montée finale. Ah, bon, petit panorama. J'espère que les nuages, ils ont l'air d'aller là-bas. Là, je sens que ça tire. Alors, là, c'était un peu plus difficile au niveau du pourcentage. Et en face, à mon avis, je connais pas super bien, mais à mon avis, c'est le Carlite là-bas tout au bout, qui doit être quelque part là-bas. Parce que je vois quelques sommets enneigés. Hop. Alors voilà notre chemin. Hop, vue de derrière. Juste après ma petite montée là. Ah, il y a là-bas, on dirait que. Tiens, je fais au retour. Demain, il fait plus beau dans. La plus simple, c'est celle qui part de Los Masos. Vous faites la montée jusqu'au refuge des Cortales. Et puis après, on fait la descente jusqu'en bas de la cheminée. Et puis la montée. Bon, après, ça empêchera pas. Ouais, c'est quoi, c'est 21 km, j'avais dit. Après, bon, il y aura 1900 de descente hein, quand même. Hop. Quelques faux plats montants de temps en temps. Heureusement, j'espère que je vais y arriver. 1900, j'ai jamais fait. Je vais me reposer entre deux. Alors même si tu grimpes à 300 mètres à l'heure de dénivelé, avec les pauses, t'en as pas. À mon avis,
T'en as pour 8 heures. Attends, on a un beau petit. Ah, c'est sympa là. Après le panneau là. 1000. C'est combien? 1240, je me souviens plus trop. On va essayer de me concentrer sur mon effort, m'économiser. Parce que bon, ça va être dur. Hop, ah ouais, attends. Ouais, là, on a vu. Je vais m'arrêter, mais on va avoir un super panorama. Oh là là, ouais, je grimpe pas. Ouais. Non, c'est le panorama qu'on voit depuis tout à l'heure là. Allez, go. Alors voilà notre petite montée là. Bon, ça va là. Elle est un peu plus progressive. Hop. On va être aux alentours bientôt de 500 de dénivelé, je pense. Là, il y a des beaux petits chemins. Ouais, si c'était progressif tout le temps comme ça, ce serait cool. Ouais, de toute façon, à un moment donné, je vais faire une pause aux alentours de 600 mètres de dénivelé. On devrait avoir un beau, hop, petit panorama. Ouais, c'est chouette. Hop, petite partie pour se reposer. Tiens, après la petite montée là, hop, un petit passage Saint-Paul. Ouais, derrière ça doit être un abri. Il y a une petite hutte préhistorique. Alors nous on va sur la gauche. Attends, je vais jeter un coup d'œil. Il faut qu'il y ait encore des hommes de Cro-Magnon. Hop. Ah ouais, attends, c'est sympa. Si vous voyez. Ah. Bon, nous c'est sur la gauche, je disais. Bon, j'ai suivi donc sur la gauche là. Après la petite cabane. On va pas trop où c'est. Par contre, il y a la blinde de feuilles. Ouais, bah là je vais traverser la rivière. J'espère que c'est ça. Voilà, pour mettre un semblant de panneau. Hop. Faut que t'aies une trace GPS qui soit pas nickel. Hop. Bon, attends, ça ressemble, mais en fait il y a tellement de feuilles, on n'arrive pas à déterminer. Ah, attends, quoique. Non, je pense que c'est ça. Allez, on verra bien. Après mon petit passage là filmé, il faut que je mette des points de repère parce que j'ai deux caméras. Je sais pas si vous voyez là, ça zigzag, tec. Alors le balisage, c'est le balisage rouge. On le voit bien, enfin il commence à s'effacer, hein, mais on voit bien le chemin. Le seul moment où on ne le voyait pas, c'était quand il y avait la blinde de feuilles. Et là, ah non, c'est pas là. Ça doit être là-bas. Je vois une croix. Ah non. Attends. C'est là. Ouais, donc on voit bien notre chemin quand même. C'est cool. Ah oui, puisque j'allais dire, c'est que c'est la trace retour que j'ai prévue. Donc, dans les feuilles, hop, et dire, quand tu as du 22%, c'est pas simple. Ouais, bon, de toute façon, c'est bâton obligatoire. Et... ouf. Direction le col de Ségalers. Ah, pas Ségalers, enfin si, Ségalers aussi. À 2040, je crois.
Faudra que je vois si je peux passer par les Marieilles. J'en sais rien, au retour. Non mais attends, je sais pas si tu vois le truc là. Ça monte jusque plus l'infini là-bas. On y est bientôt. On va avoir un panorama dégagé. Je pense. Là-bas. Rendez-vous. Là-bas. Attends, là c'est du plat. Et puis tout à l'heure c'est galère. Ouf, ouf, ouf. Ouais, sympa ce petit passage là. Hop. Je pense que c'est mieux. Mes chaussures elles sont. Aïe. Mes chaussures elles sont quand même encore un peu souples là. Et donc tu sens la caillasse. Hop. Hop, la petite marque rouge. Ouais, vivement la pause. Ouh. Ouais, ça commence. Ouais, quand même pris de petites barres de céréales. Des noix de cajou, des amandes. Ouais, allez, vite, vite. Et on va les manger. Alors, il y a une petite ouverture avant d'arriver au col de Ségalers. Ségalers. Bah là, écoute, la route tout en bas, je pense que c'est le col de Joux. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Ah. Hop, ouais, c'est tout mimi. Donc, ouais. C'est pas si simple que ça. Parce que, bon, là, ça devrait aller. Ça a été en tout cas pour moi. Attends. Ouais, non, mais c'est bien balisé. Bon, moi, je suis tout seul, je prends une trace quand même. C'est jamais, je suis jamais passé par là. Et bon, est-ce que je vais repasser par ici? Parce que dans les feuilles et dans les petites écorces et tout ça, je peux te dire que ça glisse. Alors, il y a une petite vue dégagée. Hop. Bon, et puis on n'est pas encore arrivé au col de Ségalers. Il reste, à mon avis, un peu moins d'1 kilomètre. J'espère que ce sera du plat comme ça. Ouais, parce que la montée en forêt, bon, à mon avis, à un moment donné, on va être quelque part aussi haut que là-bas. Alors, ici, nous sommes à Abri de... c'est vachement gros. Abri de Mora. 1813 mètres. Ah ouais, non, mais attends, je crois 1,5 km encore. Wow, 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 wow. Et Saint-Martin de Canigou, il est qu'à 3 km. Alors, Casteil, ouais, je fais un peu plus quand même. Ah, hein. Bon, bah allez, c'est parti. Ah, c'est tout mimi. Hein. Hop. Ouais, donc j'ai croisé 2 personnes. Ouais, si tu vas au niveau de col de Joux, ouais, de toute façon, ce sera quasi pareil. Après, si vraiment vous faites tout à pied, bon, moi je fais des boucles, sauf là, enfin des boucles en une journée. Eh bien, il y a des navettes apparemment. Ouais, attends, hop. Alors, on est après Mora là-bas. C'est combien? 1840, j'avais dit. Hop, et on a un peu plus de plat là. Ah, attends, on arrive sur un... Ah, ça me fait penser à un truc où j'étais passé là dans les Vosges là. C'était genre comme ça. Mais pendant très longtemps. Alors voilà notre petit chemin, bon, ça va là, c'est légèrement montant. Hop, jusqu'au col de Ségalers. Ouais. Hey. Il fait frais quand même, hein, je te le dis. Attends, je vais me déplacer un peu. Hop. Ah, il y a toutes les montagnes là-bas, je sais pas ce que c'est.
Ouais, de toute façon, là, j'arrête. Je serai un peu plus qu'à mi-chemin, à mon avis. Hop. Alors, nous voilà arrivés au col de Ségalers, 2049. Refuge des Cortalais, Tour du Carnigou, etc. Moi, ça va être la route retour que je prends là-bas, hop, donc derrière moi. Ah, je pensais qu'on allait avoir un maxi panorama là, puis on est les pieds en hauteur surtout. Ben non. Donc moi, a priori, je vais par là. Je vais essayer de trouver une belle vue, puis un endroit pour manger et récupérer. Ah, il devrait rester dans les 900 de dénivelé, donc bon allez, oh, ça a l'air pas mal là. Hop, donc reprise des opérations. Donc on vient d'abord, le croisement il est juste derrière. Et regarde-moi ça si c'est pas Mimi. Donc j'ai marqué, j'ai regardé ma montre, je crois que j'ai jamais fait autant, même pour le Néron, près de Grenoble, Saint-Martin-le-Vinou. C'était là 9 km et aller-retour, en boucle, hein, c'était plus méchant. Et puis 1000 mètres de dénivelé. Là j'ai fait 5,9 et 1220 de dénivelé. Il reste la montée du Canigou, donc à mon avis encore un petit 700 passés. Ouais, 800 même. 800 de dénivelé. Et ensuite il y aura de la descente, genre dans les 500 là. Donc pause pour récupérer. Et ben, on va monter le Canigou là, à 2785, je crois, des choses comme ça. Par la cheminée. Donc ben, j'ai de là-bas, je suis tourné à droite, et au chemin retour je vais arriver dans l'autre sens, voilà, histoire de varier un peu. Bon, je suis après ma petite pause là. Je me suis un peu refroidi. C'est surtout que il y a quand même beaucoup de nuages, quelques petites éclaircies, mais bon, c'est trop refroidi assez vite. Regarde-moi ça, si c'est pas joli. Ouais, enfin pour l'instant c'est du plat, mais c'est qu'après on aura les 700 de dénivelé passés. Hein. Ah, on a un beau petit panorama ici. Hein. Alors, à mon avis on aura du plat jusqu'au début de la cheminée. Hein. Ou du plat légèrement montant. Regarde-moi ça. Par contre, ouais. J'ai un peu mal à mon pied. Un joli petit chemin. Bon. Allez, go. Voilà, c'est ici que j'aurais dû m'arrêter. C'est vraiment super sympa ici. Hop. Ouais, il y a le soleil qui perce un peu. Je sais pas où il est le Canigou, peut-être ça, j'en sais rien. Jamais venu. Ouais, je pense pas, il dirait que c'est derrière. Ouais. La trace avait l'air de bifurquer sur la gauche. Après ça veut rien dire. Hein. Ça peut, pour le peu que je suis que ce soit dans le mauvais zigzag, j'ai l'impression rien où ça. Ouais, c'est top. Hein. Attends, j'en ai croisé 200 bâtons là. Et je sais pas où ils vont. Ou alors ils sont peut-être déjà allés au refuge et puis là ils font que le tour. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'eau non plus. Hein. Hop. Ouais, il y a beaucoup de pierres plates, mais bon. Faire gaffe quand même, on sait jamais. Oup.
Ah. Il y a un arbre qui cache la montagne. Ouais, mais écoute, je m'attendais pas à avoir du plat comme ça. Bon, en même temps, j'ai pas trop regardé le dénivelé. Ouais, c'est pas évident. Faut vraiment s'y attarder parce que bon, décortiquer les données. Parce que sur un petit diagramme, c'est pas ultra représentatif. Okay. Alors, on vient de tout derrière. De là-bas. Il y avait toutes les caillasses. Et le chemin, à mon avis, il a allongé tout ça. Et après, il doit tourner derrière. Attends, ouais. Maintenant, on a un beau petit soleil. Alors, je connais pas trop les sommets. Hop. Et ça, si c'est pas Mimi. C'est trop beau. Ouais, j'étais en train de me dire s'ils ont pas fait venir une équipe du BTP là, parce que regarde le terrassement, toi. C'est tout des pierres plates. Presque. Non, j'exagère, mais. Hop. Ouais, c'est pas plus mal. Ouais, ça va. Ouais, un petit encore 150 mètres. Alors voilà la partie terrassée. Ah non, mais c'est vraiment. C'est au niveau. Hein. Donc on vient d'en face, quelque part là-bas. Parce que c'est vraiment super joli. Il y a une belle ligne droite. Ouais, c'est après que ça va monter. Hein. Ouais, donc demain c'est la descente. J'espère que ça ira, que j'aurai bien récupéré. Parce qu'après moi je renchaîne pendant encore pas mal de jours. Donc ou peut-être me reposer. Il y a les grottes des Canalettes, je ne sais pas si vous connaissez. Attendez, c'est au niveau de Vernet, Conflans, quelque chose. Ouais. Ouais, il paraît qu'elle est super belle. Donc demain ce sera peut-être repos et puis un truc comme ça. Et il y a des abbayes, des châteaux forts. Non mais c'est vraiment super beau, hein, la région. Par contre, si tu veux voir les abbayes, eh ben ça grappe en voiture. Voilà, c'est là-bas qu'on va. Là, c'est si jamais on vient du refuge des Marieilles. Bah oui, c'est marqué. 2017 mètres. Ah ouais, donc on est légèrement descendu là pour la. Bah oui. Pic du Canigo, El Canigo. 4,8 km. 2h30. Et après, il y a des jolis petits panneaux là. Hop. Ségales, Marly. Je vous laisse lire. Arago, le pic. Notre petit chemin arrière, ouais, quasiment que du plat. Et hop. Allez, go. Ah, t'as une belle cascade là-bas. Ah, donc le Canigou, il est plus sur la gauche derrière. Ah, tiens, on passe devant. Ouais, c'est pas une cascade, mais. L'écoulement quoi. Hop. Il est où? Hop, il est là. C'est super beau. Ouais, j'espère que dans ces Canigou à 2800, on va peut-être avoir des nuages hein, tout en haut. Mais bon, là déjà on profite super bien du panorama. Le beau panorama qu'on a. Et puis derrière, à mon avis, ça va changer. Hop, juste sur la gauche là-bas. On aura peut-être, j'espère qu'on n'aura pas trop la tête dans les nuages. Ah. On est entouré de montagnes. Là, il y a une sorte de... c'est pas la cabane de Noah, je crois, ou quelque chose comme ça. On va voir de plus près.
Alors nous sommes à la cabane Arago, altitude 2123. Hop. Là, on a un super panorama. Hop. Bon, c'est une cabane libre d'accès ici. Hop. En direction de la montée. Alors la cabane Arago, les amis. J'ai vu 4 lits au moins. Les gens qui dormaient. Altitude de 2125. Ah, la tête dans les nuages. Oh, oh, oh. Bon, certainement, à mon avis, genre un peu en face ou. Ouais, on sait rien. Ouais, il me semble que ça bifurquait sur la gauche. Voilà notre jolie cabane. Hop. Notre joli panorama. C'est vrai que ça rafraîchit, il vaut mieux pas trop s'arrêter. Faudrait que je regarde le pourcentage. Ah, c'est joli comme tout là. Ah, et puis de l'autre côté, on aura un autre panorama. Ouais, je dirais que la cheminée, elle est entre deux. Allez, go. Attends, là, c'est pareil, t'es obligé de filmer. Hein. T'as vu comment c'est super haut? Hop. Toi, t'étais un peu vite là. Attends, ah, si à chaque fois. Non, et là, on pourrait monter sans les bâtons, hein, mais bof. S'économiser un peu. Il me restera une fois que j'aurai descendu. Donc ça me fera faire 140 km. On fait combien? 5900 de dénivelé, je crois. Je sais pas si je vais en refaire autant. Enfin, en kilomètres si, normalement. En dénivelé, bon. Après c'est un peu dur. Hein. T'allais sur plus de sur 14-18 jours passés. Donc voilà notre joli petit panorama. Oui, on a une superbe vue arrière. Hein. Là, la petite cabane avec 4 ou 6 couchages. Elle est déjà bien en bas. El Canigo. C'est soit en catalan ou soit en espagnol. Non, c'est ça, la cheminée, elle est légèrement sur la gauche. Si on suit la trace de la randonnée, on passerait par tout le terrain de caillasse montant là, mais bon, il faut suivre le chemin, hein, tout simplement. Oui, et surtout, ce que j'avais oublié de dire, c'est que bon, quand on le fait sur 2 jours, ben, on répartit la montée et la descente. Hein. On n'a pas les 2000 mètres à monter et les 2000 mètres à descendre là, en une seule journée. C'est là où ça pique le plus, en fait. Hein. Et donc, en répartissant sur plusieurs journées, ben, c'est beaucoup moins traumatisant. Ouais, il est bien joli, notre petit chemin. Donc, retour à nos moutons. Oui, donc je prends le chemin classique, hein, parce que sinon ça monte très 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 fort dans les caillasses.
Alors déjà qu'il y a la fin de la cheminée quand même à monter, ou c'est de la mini-escalade. Non, et puis j'ai vu un gilet jaune. Non, en fait, c'est un gilet vert qui est derrière moi. Parce que là, on est, comme qui dirait, moi je vais pas dire dans un cirque, hein, bon, sans les clowns, mais hop, il venait de là-bas, ce brave homme. Donc ça bifurque bien sur la gauche. Attends, et puis ils disent cheminée, ça tombe, ouais, bah, c'est bien le truc que j'avais dit tout à l'heure. Entre deux, là. Ouais, bon, on va s'approcher, puis on va voir ça. Ouais, là-bas, on voit, il y a des chemins un tout petit peu moins officiels. Ouais, tout là-haut, on voit, bon, on sera dans les nuages, mais bon, rassurez-vous, bon, on voit quand même, hein, Attends, il est où le chemin là? Ah si, attends, là-bas je vois deux. il y a deux petits bonhommes en mousse là-bas, là, tout au loin. Ouais, ouais, j'avais le zoom il est élevé là, hein. Donc là, on est encore quand même assez loin. Ouais, ça va pas mal zigzaguer. Ouais, le chemin avait bien serpenté, hein. Heureusement que c'est pas trop sur la gauche là-bas, en plein dans l'axe là. Parce que pas simple là-bas, hein. Et heureusement qu'on a le soleil qui traverse un tout petit peu parce que bon, il fait frais limite, hein. Bon, c'est reparti, on n'est pas encore arrivé, hein. Il y a des gens qui peuvent monter tout comme descendre, hein. Ouais, donc c'est pas dans tout ce tas de caillasse qu'on va. Voilà, on est juste tout en bas. Hop. Et je vois il y a deux personnes là. Hop. Hop, elles grimpent. Et à mon avis, la cheminée, c'est ce qu'il y a ici. Hop. Non, la cheminée, elle est nettement plus sur la gauche, hein. C'est pas sur la partie droite là. Ce serait trop simple sinon, hein. Et en fait, c'est même beaucoup plus à gauche, hein. Bon, de toute façon, j'ai le temps, hein. Mais regarde, en fait, les personnes, hop, elles sont les là et puis là. Ouais, donc on suit le chemin qui est bien visible. Là, attends, il y a les deux petits bonhommes, ils sont ici. Ouais, tac. Ils sont loin encore, hein. Ouais, je vais essayer de les suivre du coin de l'œil. Mais bon, le passage de la cheminée, il est beaucoup plus sur la gauche, hein. Ouais, c'est sûr, sinon c'est trop dangereux, hein. Ouais, ça grimpe tout doucement, mais ça grimpe, hein. Un petit 10-12%, et puis bon, bah, on vient de tout en bas quand même, hein. Donc bon, avec les 1000 mètres passés de dénivelé là, jusqu'au col de Ségalers. Ouais, ils sont là-bas tout au loin. Alors, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, nous, on va sur la gauche et. Ouais, c'est vrai j'ai eu au loin, il y a un chemin de randonnée là sur la droite. Avec un petit croisement. Hop, on verra bien. Ouais, le plus dur en fait, c'est le début, hein. C'est les 1200 premiers mètres de dénivelé. Ouh. Après, bon, quand même un peu le cumul, hein. Voilà,
l'autre chemin en vue arrière. Alors c'est une trace que j'ai créée moi-même, mais bon, en fait, faut suivre juste le chemin. Fond Nostré. Donc là, à mon avis, tu peux la boire l'eau. Parce que ce sera plus progressif que ce que je pensais. Ouais, heureusement, ouais, c'est tant mieux. Ouf. Bon, après, il y aura quelques petits grimpettes peut-être, mais bon, là ça va franchement. Allez, go! Donc la trace que j'ai créée, elle est genre à côté là, ouais, il faut suffisait. Mais alors beaucoup, hein. 90 mètres, alors moi je me plante lourdement, mais bon. Allez, go! Ouais, ça zigzague bien là, entre deux. Là. Bon, je sais pas si on voit bien le chemin. Bon, mais on l'imagine bien en tout cas. Il y en a qui sont passés dans le tas de caillasses là. Ouais. Bon. Là ça commence, bon, on voit le chemin là. Ouais, heureusement que le chemin est assez progressif. Hein. Mais bon, c'est quand même dur tout de même, hein, avec tout le cumul. Ah bah là on vient juste de re-zigzaguer. Oui, c'était des gens qui descendaient, hein, et à mon avis, ils ont suivi la marque. Là. Bon, après, ouais, c'est plus simple en descente qu'en montée. Hein. Ouais, et dans le sens de la montée, bah, t'as pas trop envie. Hein. T'as envie de plus de progressif. Hein. L'écortalé par la crête du Barbet, c'est légèrement sur la droite, et nous, bah, hop, bah, sur la gauche, on continue, hein, direction les nuages. Ouais, il y a deux petits lacs tout au bout là. Ouais, peut-être des marais canards. Et notre chemin, bah, il arrive dans le prolongement là de tout ce tas de caillasses là. Ouais. Allez, go! Donc là on voit des gens, là, ici, plein cadre. Mais on a l'impression que hop, le chemin c'est celui-là que j'ai suivi, là, hop, que je suis, plein cadre, mais en fait non. Là-bas c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, là je me souviens plus. C'est pas celui qui passe par le Canigou et par la cheminée. Donc moi j'ai dû. Je viens de derrière en fait. Hop, il me semble. Attends, t'as l'impression que c'est simple, hein, mais en fait non. Et c'est pas simple, hein, c'est pas du tout drôle. Hein. Effectivement, là il y a des gens. Donc je me suis peut-être trompé tout à l'heure, ils sont ici. Elle fait frais. Hein. Donc eux ils sont peut-être vraiment descendus par le chemin de mon tracé. Et bon, on va aller là-bas. Allez, go!
Ah bah non, tu vois les gens, ils sont... C'est peut-être le chemin où ils ont fait demi-tour, j'ai pas eu le temps de... Enfin, ou le croisement il est plus loin. Ouais, le croisement il doit être un peu plus là. Alors là-bas c'est pour aller direct au Cortalet et ici c'est pour passer par le Canigou parce que là c'est sûr... Oh, attends, je vais les filmer. Voilà. Heureusement que c'est assez progressif, hein, mais après t'as tout dans les pattes là quand même. Même si c'est que du 10%. Là-bas on dirait qu'il y a de la neige. Allez go les amis. Ah, tas de caillasses. Il y a un petit creux, c'est pas la combat, qui est mal exposé, donc hop, forcément, il y a de la neige. Moi j'ai de la coche, c'est juste ce petit trou là, regardez. Hop. Alors ça va, il y a quelques cairns, heureusement. Bon, après ça va, c'est facile à suivre. Puis forcément, il faut s'orienter sur la gauche. Non, je regardais ma montre. En fait, là, c'est pas ultra dur. Enfin, après, c'est le cumulé. Là, je vois des pentes de 10-15%. Après, c'est dans la caillasse. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire qu'à ce niveau-là, je suis pas encore dans toute, à mon avis, là, ce qu'on appelle la cheminée. Encore, je suis même pas sûr que ce soit la cheminée. Enfin, dans le truc, si vous regardez la trace, ça zigzague bien. Je suis à 1830 de dénivelé. Hop, donc il me reste un gros 100 mètres. Faut que je regarde où je vais. Est-ce que c'est là? J'en sais rien. Il me paraît. Hop, on va voir. Ouais, si. Ça a l'air usagé. Ah bah les gens ils descendent par là. Hop. Hop. Donc la cheminée elle est entre deux. Ah c'est con, tout à l'heure il n'y avait pas de nuages. Il a suffi de hop quelques secondes. Bon bah c'est là c'est droit devant. Hop, alors là c'est notre chemin. Bon on peut arriver, je vois il y a plusieurs chemins à droite à gauche, mais bon la cheminée. Ouais c'est vrai qu'en descente je recommande pas. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui descend, il a un casque, mais c'est préférable en montant, hein, quand même. Ah, on voit encore les gens. Hop, hop, hop. Alors là, c'est pas là-bas, a priori. Enfin, quoique, si vous... si je vois une marque là. Non, à mon avis, c'est pas là-bas. Enfin, même pour les casse-coups, je veux dire. Parce que là, toutes les marques, elles sont ici. Hop, hop, hop. Et donc là, je vais dire, il y a une petite trotte. Hop. Alors, c'est parti pour la montée. Moi, j'ai déjà fait une partie de la montée, mais... oh, ouais, c'est pas simple. Hop. Menti. Hop. Ouais. Bon, même avec les bâtons, ça aide quand même un peu, je pense. À faire attention parce que... Regarde-moi ça, toi.
ouais. Enfin là c'est plutôt de la mini escalade. Alors voilà notre montée. Ben, c'est sûr en descente, ouais. Faut faire gaffe, mais bon, un peu moins fatigant. Alors, je sais pas si vous voyez là, parce que c'est genre un peu vertical. Voilà, un point gris. Là. Voilà. Allez go, direction le Canigou à 2785 je crois. Hop, bon, attends, je vais virer mon bâton. Ah, je vais le tenir quand même. Attends, parce que là c'est plus de l'escalade, de la micro-escalade. Hop, encore trop de choses. Hop, hop, bon ça va. Ah, des belles petites marches. Des marches naturelles. Ouais, marche naturelle, mais des grandes marches. Ouais, il y a du 50-60 cm. Attends, c'est pas simple. Ça me semble moins dangereux par ici. Hop. Ouais, je vais ranger les bâtons, il m'énerve. Parce qu'il y a une méga pierre en pente là. Hop. Ah, c'est même plus dur que... Ah, ça, c'est du quasi vertical. Ah, je range les bâtons, ça m'énerve. Ouais, ça se termine. Belle escalade. Hop, 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 hop. Bon, on va passer par là. Allez, j'en profite, je viens pas ici tous les jours. Donc là, c'est notre petit chemin. Boum. Donc on est passé par là. Je suis plein cadre. Tac, 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 tac. Moi, je suis passé là. Attends. Ici, là. Hop, un peu au-dessus. Parce qu'il y a une pierre vachement glissante. Puis là aussi. Et puis après, on est dans le creux là-bas. Hop. Ouais, je sais même pas si ça vaut la peine de filmer là. Parce que la caméra va te scotcher. Ah bah attends, non. Ici, ouais, il est passé par là, mais les points et grilles sont sûrs. Bon, après, voilà, c'est d'escalade. C'est méchant quand même. Hop.
Bah si, c'est ça. Je pensais que c'était sur la droite parce que attends. C'est pas comme si c'est super dur. Oh, regarde-moi ça, toi. Oh, l'arrivée. C'est dommage. Ça va. Moi aussi, ça rend quand même. Donc bon, on est quand même passé par l'heure. Hop, 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 si je les zoom, tac, tac, tac. Et puis sur la fin, c'est de la vraie escalade. Oh, ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup, il y a combien 50 mètres peut-être. Voilà, et c'est du quasi vertical. Je pensais même que je m'étais trompé. Parce qu'à un moment donné, on voyait plus trop. Hop. Peut-être. Je sais pas. Bah, moi, je suis passé tout droit. Peut-être sur la gauche. Là. Et on arrive enfin à notre Canigou. Alors, ici, c'est quand même plus simple. Tac. Hop. Ah, la fameuse croix. Ouais, il y a une table d'orientation, mais à mon avis, pas voir grand chose. Hop. Oh, attends, même là, c'est tout bien. Voilà. On va rien voir de toute façon, ça rien. Que je filme après. Hop. Faut que je m'oriente. Hop, il y a une petite table d'orientation. On va faire que je regarde où j'aille. Où je dois aller après. Ouf. Toulouse là-bas, Carcassonne donc sur la gauche. Ah mon igual là-bas tiens. J'étais allé Perpignan et Marseille, bah dommage. Ah ouais, puis ils ont fait des petits dessins. Hop 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 hop. Je vois trop. Girona, Prats, Démolo là-bas. Hop hop hop. Ouais bah c'était sympa, il va falloir redescendre. Parce que comment dire. Après il va rafraîchir. Attends, je vais remettre la pierre avec la photo. Ouais, et voilà notre montée ici. Bah c'était dur les amis, je peux vous dire quand même, parce qu'après aussi dans le froid, il ferait un peu plus chaud, bon, ça serait bien aussi. Bon, on va aller voir ici la table d'orientation, on voit ce que c'est que ce truc. Et de toute façon, je pense que c'est par là-bas qu'il faut aller. Ouais, je vois des traits jaunes, heureusement qu'il pleut pas. Hop. Ouais, aïe aïe aïe. C'est qu'un siècle bâti le suivant le détruit, mais il reste toujours le monument. Ouais. Nous venons du nord, nous venons du sud. Hop, allez go. C'est parti pour la petite descente, je crois qu'il devrait avoir dans les 500 de dénivelé. 1988. Droit devant mon capitaine.
Oui, ça se découvre juste un petit peu après. On va pas en hauteur, hein, mais plus au loin. Et sur tous les petits panneaux en métal, on a l'altitude. Vous voyez, voilà à quoi ressemble notre chemin en descente. Voilà, ici, on a un peu de plat, ouf. Parce que les pierres, bon, c'est pas des pierres plates, hein. Donc, c'est pas forcément des plus simples. Voilà, bah, c'est l'effet de la montagne. Bah oui, là, on voit bien notre chemin. Et bon, ça va encore descendre un petit peu, hein, parce que le refuge, il est tout en contrebas. Sur la droite, on va voir. Et puis là, tous les nuages gris, hop, ils sont montés d'une centaine de mètres tout en haut. Hop, et on a une belle petite vue. Bon, et sinon, il faut aller piocher dans mes autres vidéos, ouais. C'est un des seuls jours où j'ai eu temps moyen. Et tout le reste du temps, il a fait une chaleur insupportable. Et là-bas, c'est la retenue de Vincha. J'avais fait une super randonnée là-bas. C'était les villages abandonnés de Casas Ness, quelque chose comme ça. Ah, c'était super beau. Hop, petit zoom. Donc là-bas, on est du côté de Prades. Île Sûreté sur la droite, il me semble. Hop, des alpinistes là qui venaient d'un peu sur le côté. Moi, je ne les ai pas vus hein, tout à l'heure. Altitude de 2633, ouais, ça descend. Température de type fraîche avec du vent. Bon, j'ai ma petite veste, bon, c'est tout juste, hein. Ah ben attends, le refuge, il est tout là-bas au fond, entre deux nuages. Et bon, je passais une petite nuit là-bas. Non, j'étais dans une chambre de 4. Enfin, je vis dans une chambre de 4, mais j'étais tout seul, donc c'était tranquillou. Ouais, l'eau chaude est payante, le repas était super bon, le petit-déj aussi. Il faut s'y prendre à l'avance, hein, sinon pour réserver, même pour les paniers repas. Oui, et puis le lendemain, j'ai entendu, là, quand j'étais dans la descente, il y en a qui sont levés à 4 heures du matin pour être là-bas au lever du soleil. Et ben, il faisait 0 degré et il faisait froid et il y avait la plaine de nuages. Et par contre, à 8h30, c'était grand ciel bleu, hein. Ouais, comme quoi, bon, le temps était très variable, hein. Oh bah ouais, on suit les chemins là-bas, nous, hein, de toute façon, hein. Ouais, on a une superbe chaîne de montagnes là, tout du long, ouais, ouais, celle-là. Et juste derrière, c'est les gorges de Galamus où je suis allé. On avait, bah, j'étais de l'autre côté et c'était toujours super beau temps, hein. C'était bien visible et tout. Ouais. Allez, go! Altitude de 2471. Ouais, et puis d'un coup d'un seul, t'as le vent qui commence légèrement à se calmer. Ouais, on a toujours des beaux petits panoramas, hein. Alors, on n'est pas obligé de le faire en mode sport en une seule journée depuis Casteil. On peut aller au refuge des Cortalés. Alors bon, j'ai pas trop regardé ça, hein, parce que bon, je voulais le monter. Je voulais monter la cheminée surtout. C'était ça.
Et sinon, depuis le refuge, il y a un petit 2 heures et il y a un beau petit lac qu'on va voir par la suite qui est un peu au-dessus du refuge. Hein. C'est super beau. Regardez-moi ça là. Refugié, ouais, il est là. Tech. Ah, ah, c'est marvelous ça. Alors, on vient de tout là-haut, et puis le Canigou, il est derrière les nuages, il va avoir un peu d'imagination. Ah ouais. Ouais, je l'ai vu 150 millions de fois hein, depuis le bas. Hein. De toute façon, je l'avais tout le temps quasiment en panorama. Allez, go pour la descente. Ah, on a un beau petit chemin. Oh là là. Ah, puis eux tout là-bas, ils ont la blinde de soleil. Et nous, bon après, tu transpires pour moi, mais bon, j'avais prévu l'eau en conséquence, bah, bien que. Donc il y avait une source, à mon avis, c'était largement potable, avec celle que j'avais montrée tout à l'heure là. Alors est-ce que c'est la mer là-bas On n'en sait rien. Ah ouais, si, certainement. Ouais, puis au loin, Perpignan, sans aucun doute. Canet, le Boulou, etc. La mer. Ah, c'est magnifique. Hein. Ouais, bah, je vous conseille de piocher dans mes vidéos lac de Portette, col de Portette. Ouais, c'était magnifique. Hein. T'avais les montagnes en face, t'avais des chemins aussi beaux que ça et t'avais un magnifique refuge. Il y a juste à piocher. Oh, c'était peut-être même plus beau qu'ici. Hein. Ah, hein. Ah, c'est trop beau. Ouais, le col de Portette là, il y avait aussi un refuge avec la montée. Enfin, moi je l'ai. On peut y aller d'une. Ah, attention. D'une manière simple. Et bon, moi j'avais fait tout le tour, donc forcément. Ah, mais c'était magnifique. C'est un peu comme ici, mais en fait avec les montagnes devant toi, devant tes yeux. Et avec la neige en plus. Donc je vous invite à aller voir ma superbe vidéo. Ah, c'était elle. Oh là là, c'était extraordinaire. Tout comme le signal de la Grave, lac de Goléon. Ouais, et plein d'autres vidéos. Mais si on revient au chemin, ouais, il y a plein de coupe-coupe, donc bah, il faut éviter, hein, faut suivre le chemin balisé. Hein. GR10 et Tour du Canigou. El Canigou. Vers les Cortales, Refugi del Cortales. Donc c'est là que je vais. Hop. Et puis j'entreaperçois à mon avis ma descente pour demain. Et là t'as les vaches qui sont tranquillou, bah, elles sont paradis là. Ah, je crois que j'ai trop de contre-jour derrière et avec la caméra ça va rien donner. Alors avant d'arriver au refuge, il y a un lac qui s'appelle l'Estagnol. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai trop de contre-jour là. Où il faudrait, même je sais même pas avec un appareil. Non, il faudrait surtout du soleil. L'Estagnol. Il y a eu des gens là qui passaient tout à l'heure là. Bah ouais, c'est sympa, hein. Tu m'étonnes. Et le refuge, il doit être juste là-bas sur la droite. Ouais, bah on passe même devant le lac. Et puis demain, il va falloir remonter par ici. Je vois le refuge. Hop, il est là-bas. Bon, elle est presque arrivée. Ouf. Après, il n'y a plus que du plat, quasiment.
Regarde-moi ça si c'est pas joli. Allez go. Ah, c'est super beau. Donc on arrive à El Lago, l'Estagnol. Ouais, attention, ouais, parce que y a quand même des pierres. Hop, c'est super beau. Ah bah il y en a qui campent là-bas. El Lago. Puis des agnelles. Ah, ah. Attends, ouais, c'est là-bas. Hein. Ah, ouais, c'est... Je sais pas pourquoi ils appellent ça l'arche de Noé. Hop. Enfin, parce qu'à une époque, déjà il y avait genre un peu de neige. Dans l'histoire du Canigou par Mongoual, 1971. Ouais, normalement je devais venir. Bon, attends, je pourrais même aller passer par là. Ouais, c'est du pareil au même. Hop. Ah, c'est super beau. L'Estagnol. Pas l'espagnol. Je repère, là il y avait la petite fenêtre ici là-bas. Parce qu'il y avait les 3 plaques de neige. Et ben c'est par là qu'on est passé les amis. Enfin surtout moi. Hop, regarde-moi ça si c'est pas joli. Le refuge il est juste derrière. Ah bah ouais non mais c'est tranquillou. Hein. Voilà, c'est super beau. Hein. J'ai vu au moins une vingtaine de tentes. Alors et encore on n'est pas encore en pleine saison. Ouais, le refuge est juste derrière. Ouf, le masphare. Alors, petite découverte, là je suis au premier étage. Alors, les chambres, ça ressemble à ça. Moi, je suis dans une chambre de 4. Je crois qu'il faut se laver tout de suite, parce que après, ça va être la cohue. Voilà. Et puis ici c'est une sainte, ouais, je vais regarder mais c'est une sainte.